Il existe des métiers comme par nature se fondent sur la féminité. Au nombre de ce métier, l'on compte par exemple la création des modes. Aujourd'hui, nous avons sur ces plateaux une créatrice de mode qui s'appelle Tina Lobondi. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes créatrice. Oui. Ma première question est de savoir, c'est quoi votre histoire avec la mode ou la création de la mode? Mon histoire, c'est déjà la marque Tina Lobondi que j'ai créée il y a 5-6 ans maintenant. Et je suis basée à Londres. Donc, nous faisons du prêt-à-porter haut de gamme féminin et qui sont en ce moment vendus à l'international. Et ça c'est dès que vous avez commencé, mais comment vous avez pris du goût à vous lancer dans la création? C'est par vocation, par amour ou Oui, c'est juste une passion que j'ai eue depuis très très longtemps et j'ai fait une école de mode en France et aussi à Londres où je suis basée depuis 10 ans maintenant. Donc ça semblait juste naturel de poursuivre cette voie. Donc voilà. Alors ça se comporte comment sur les marchés? Tina Lobondi, c'est une haute gamme, c'est vrai. Ça se vend présentement à Londres. Est-ce que le marché de Kinshasa aussi a déjà été sollicité? C'est pour ça que je suis ici. Oui, définitivement. C'est mon pays et c'est là que j'espère venir très très bientôt. Pour ma venue ce mois-ci, c'était vraiment pour voir qu'est-ce qui se passe à Kinshasa et commencer les métiers de la mode et quelles opportunités pourraient s'ouvrir pour Tina Lobondi parce que en ce moment je vends plus en Afrique du Sud. En Afrique du Sud et aussi aux États-Unis, Koweït, Dubaï. J'aimerais beaucoup venir à Kinshasa. Haut de gamme, est-ce que vous allez revoir aussi les prix? Parce que Kinshasa, il faudrait aussi donner l'opportunité à toutes les bourses à pouvoir s'habiller à Tina Lobondi. Bien vous êtes sûr. d'abord fille du pays, n'est-ce pas? Oui. Ça serait une faveur, une manière pour vous de contribuer au développement de votre pays. Non, c'est quelque chose que j'envisage très fortement et que nous sommes en train de regarder de nouveau qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire l'étude de marché et tout ça pour la marque. Et peut-être qu'on aura une autre marque qui va se développer en même temps pour s'adapter au marché. On va revenir à la mode, mais je reviens à votre projet. Vous êtes partie de la mode, de votre marque, Tina Lobondi, pour mettre en place une ONG, et Simbi. Et Simbi, c'est quoi? Donc Simbi, c'est une plateforme que j'ai créée pour pouvoir promouvoir l'éducation et l'art congolaise, en même temps oui, et l'art congolaise en même temps à Londres, mais aussi ici à Kinshasa. À Kinshasa, mais aussi dans un niveau global, parce que là, on est en train de travailler, par exemple, avec l'actrice américaine Tandy Newton, qui est en train de supporter l'organisation en mettant nos t-shirts. Et tous les profits de ces t-shirts qui seront vendus seront pour les frais de scolarité des enfants des écoles avec qui on va être partenaire. Et le projet existe depuis combien de temps? J'ai créé ça il y a 1 an, donc on aura notre premier séminaire de la mode avec Congo Fashion Institute, qui est une autre compagnie, l'ONG de Congo Fashion Week et aussi l'ambassade américaine à Kinshasa. Donc on va avoir un séminaire sur les métiers de la mode le 17 octobre à Kinshasa et le 19 octobre, j'aurai le premier événement pour Simbi, une compétition d'art pour les enfants défavorisés et aussi les écoles. C'est quoi votre cible? Est-ce que ce sont seulement les jeunes qui sont dans l'art ou vous prenez de manière assez éparpillée tous les enfants en fait qui ont des problèmes de scolarisation par exemple? Tout à fait. Notre cible, c'est aider tous les enfants qui ont besoin d'aide. Donc tous les enfants qui ont besoin d'aide pour les frais de scolarité, qui ont aussi besoin d'aide pour atteindre une école ou quelque chose. Le soutien qu'on veut ramener, c'est vraiment ouvert à tous. Donc on va juste essayer de parler avec les écoles, de voir un peu la situation et de voir comment on va faire ces événements culturels qui se passeront tous les 3 mois et qui auront tous les 3 mois un thème différent aussi. Donc le premier, c'est autour de l'art, mais le deuxième sera autour du sport. Donc, on aura un 3e et un 4e que je révélerai un peu plus tard. Mais à chaque 3 mois, on aura un nouveau thème.
Les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à Isimbi, déjà vous en comptez? Oh oui, beaucoup. Par exemple? Comme vous pouvez le savoir, commencer un projet, c'est très très difficile si vous n'avez pas les gens qui croient, Qui adhèrent. voilà, qui adhèrent ou qui ont la même vision en fait. Donc c'est vrai que quand j'ai eu l'idée et que j'ai commencé à en parler, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu veux aller à Kinshasa, tu es à Londres, tu dois te focaliser sur ta marque et les vêtements que tu fais. Mais c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur de revenir à Kinshasa et de faire quelque chose pour les enfants et parce que l'éducation, c'est le plus important. C'est le plus important. Entre la mise en place de ce projet et aujourd'hui, combien de réalisations vous comptez à votre actif? Est-ce que on doit attendre le mois d'octobre, par exemple, pour compter, ou bien vous avez déjà eu à aider des enfants? Donc, ce qu'on a fait pour l'instant, on est en train de... Les enfants qu'on a aidés, c'est avec l'école de Malaika, parce que les fonds qu'on a récoltés pour les t-shirts iront pour les frais de scolarité des enfants de Malaika à Kalibuka. Mais les enfants à Kinshasa, ça sera la première... Kalibuka, c'est dans l'ex-province de Lubumbashi. Du Katanga, oui. Ok. Voilà. Et donc, notre premier projet en octobre à Kinshasa sera le premier contact qu'on aura avec ces enfants. Donc, on espère avoir au moins 200 enfants qui vont participer. Donc, ils auront l'occasion d'avoir une journée de musique, de jeux, et où ils pourront peindre et dessiner pour une journée, en fait. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à choisir les enfants? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde maintenant crée des ONG pour des raisons diverses. Exactement. Chacun a ses motivations. Exactement. Quelle a été votre réelle motivation, Tina Lobondi? Pour moi, c'était l'éducation. C'était vraiment... parce qu'au début... Parce qu'il y a un déficit dans ces secteurs-là. Tout à fait. Il y a un très... vous voulez dire? En fait, il n'y a pas de structure. Et moi, ce que je voulais essayer de comprendre avant d'entamer quelque chose, c'était vraiment c'est quoi la structure qu'on a pour l'éducation au Congo et qu'est-ce qui se passe avec le système scolaire. Moi, j'ai été scolarisée en Angleterre et en France et bien sûr, c'est des éducations différentes. Donc, j'étais vraiment curieuse de savoir comment ça se passe parce que je ne suis pas revenue au Congo depuis un bon moment. Donc, c'était important pour moi. Et quelle est l'image que vous avez de la RDC? Ah, mais je vais revenir beaucoup plus souvent. Donc, je suis très... c'est vraiment très touchant de voir comment les choses avancent et comment les choses ont changé aussi. Et comment les opportunités qu'il y a pour la jeunesse congolaise. Et c'est vrai que mon projet au début, c'était de voir comment on pouvait aider les jeunes avec un esprit d'entreprise plus. Mais le problème avec ça, c'est que tout le monde n'est pas apte à créer leur propre entreprise. Donc, on est en train de développer des programmes comme le séminaire qu'on va faire, gratuits, qui emmèneront des mentors, soit des gens qui vont venir dans différents secteurs pour apprendre à ces jeunes les métiers qui les intéressent, que ce soit dans la coiffure, l'audiovisuel, le graphisme. Comme ça, après, elles peuvent aller travailler ou créer. Tout à fait. Ça dépend de l'aptitude de chacun, de la manière dont chacun va... ramener des entreprises qui ont besoin de la mise en œuvre. De la mise en œuvre, mais aussi d'employés. Donc, c'est très important de faciliter ce process pour les entreprises et je pense que ça les rapprochera plus de la communauté aussi. Donc, on veut juste voir... notre but avec nos ateliers, ça sera ça vraiment, de rapprocher l'entreprise avec les jeunes et de faciliter cet échange. Puisque vous êtes ici au Congo, on parle de la mode, vous êtes créatrice. Quelle est votre lecture par rapport à la mode congolaise? Est-ce qu'on s'adapte, on est en retard? Qu'est-ce qui nous manque? Quelle est l'idée, la perception que vous avez de l'extérieur par rapport à notre mode? Donc la perception que j'avais de l'intérieur, c'est vraiment que à nouveau, on a besoin de structure. On a besoin de savoir que cette marque existe, où est-ce que je peux la trouver? Je peux la trouver dans ce magasin. Donc c'est vraiment, si je veux acheter, je ne sais pas, par exemple en prenant l'Afrique du Sud ou Londres ou le Maroc,
Si vous voulez acheter du Chanel, vous allez savoir où aller. Et c'est ça que j'aimerais voir au Congo. C'est pas structuré, c'est pas encore structuré. Des talents, il y en a? Il y a beaucoup de talents. Le Congo n'a jamais manqué de talents. Puisque vous faites partie du staff de Congo Fashion Week, ça vous a permis aussi de voir de voir les possibilités qu'il y a dans les métiers de la mode. On a besoin de beaucoup de soutien. Donc je pense que ça sera avec le gouvernement aussi pour voir comment on peut aider ces jeunes et comment on peut faciliter. Par exemple, moi je suis représentante du Congo à World Fashion Week et cette année ça se passera au musée du Louvre à Paris. Donc c'est des opportunités qui sont grandes et pour moi représenter le Congo c'est un honneur, mais j'aimerais pouvoir que le monde voit qu'il n'y a pas seulement une créatrice congolaise, qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont ces qualités et ces... Est-ce que vous travaillez en synergie avec les autres créatrices, designers congolaises au fait de la diaspora? Je fais beaucoup de collaborations avec des créatrices. Là, par exemple, la nouvelle collection, j'ai fait une collaboration avec une créatrice d'accessoires ghanéenne. Donc, et je pense que ça, c'est vraiment le futur de l'Afrique. C'est pour nous de travailler ensemble. Je vois ça très souvent quand je fais mes shows en Afrique du Sud. Parce qu'entre créateurs, que ce soit Adama Paris, on s'assoit et on parle des opportunités qu'il y a et des choses que l'on peut changer pour l'industrie en Afrique. L'Afrique est un vrai marché? Ah, définitivement, 100%. Mais qu'est-ce qui nous manque pour booster? On a besoin de financement, de structure et de se prendre un peu plus au sérieux parce que je pense que le problème qu'on a eu dans les années précédentes, c'est que la mode n'a jamais été vue comme un métier. Ça n'a jamais été pris au sérieux. Je pense même pour moi dans ma famille, quand j'ai dit que j'allais étudier la mode, non, c'était comme si j'étais devenue folle. Donc les gens, ils pensent que c'est plus un hobby, quelque chose que tu fais dans ton temps. C'est comme un accessoire. Voilà, c'est une activité de côté, mais c'est pas vraiment un métier que les gens ils envisagent comme. Alors que c'est le contraire. Voilà, tout à fait. Le marché de la mode, c'est des milliards. Est-ce que vous pensez à la relève? Par exemple, faire un partenariat avec l'ISAM, l'Institut tout à fait. d'art et métier de Kinshasa? Notre conférence sera avec les étudiants de l'ISAM. Ok. Le 17. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment voir les structures différentes qui sont déjà en place, avec qui on peut s'associer et faire plus. Donc je pense que les formations seront très très importantes dans le futur et de voir aussi les langages, parce que le langage qui est plus parlé dans la mode, c'est l'anglais. Donc faire en sorte que les gens ils aient la possibilité d'apprendre cette langue, le Congo étant un pays francophone. Je pense que l'anglais sera très important dans le futur aussi du Congo et les collaborations avec des exhibitions, enfin des expositions à l'étranger, des choses comme ça. Donc c'est ça que nous, on essaiera de regarder avec Congo Fashion Week, comment on va améliorer cette industrie qui a été négligée. Alors vous avez accompagné comme ça des stars au niveau de l'Afrique? Bien sûr. Aussi. Angélique Kidjo par exemple. Que vous avez eu à habiller pendant un certain temps? Oui, donc j'ai travaillé beaucoup. Des beaux souvenirs? Oui, la voir sur scène et la voir porter ses vêtements parce qu'elle porte à merveille à chaque fois. C'était un très, très grand honneur pour moi. C'est vrai que j'ai eu l'honneur aussi de travailler avec d'autres personnes de Hollywood et c'est toujours un plaisir de voir les créations prendre vie, si je puis dire. Donc ça, c'est un plus. Et quelles sont les recommandations, par exemple, que vous faites aux femmes pour bien paraître simplement, mais pour qu'elles soient belles, en tant que créatrice? Moi, en tant que créatrice, ce que je pense, c'est toujours... parce que moi, quand j'achète quelque chose, je réfléchis à est-ce que je vais me remettre ça dans un an? Donc, et si la réponse est non, je me demande pourquoi.
Parce qu'il y a deux choses qu'on appelle en Angleterre, on a les trends. Et les trends, c'est quelque chose qui a une courte durée. Oui. Donc c'est une saison et après, c'est plus à la mode et personne ne va le mettre. Donc moi, j'ai tendance à acheter des choses que je sais que dans 10 ans, je vais regarder, je vais dire ça, je peux encore le mettre parce que c'est Mais pourtant, intemporel. maintenant, on est plus dans le trends. Ça change à tout moment. Je Ça sais. bouge. Mais moi, La mode. personnellement, quand je crée mes créations, j'essaie toujours de garder ça en tête, de faire des silhouettes qui sont intemporelles, qui sont chic et élégantes, et que je sais que mes clientes, elles vont le remettre, que ça durera plus qu'une saison. On dit toujours que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que l'apparence est très importante dans les différents milieux où on va dans la vie. Et les gens jugent. Sur base donc, peu importe où tu vas. Non, on vous dira aussi que l'apparence est trompeuse. Oui, mais les gens vont quand même juger. Donc moi je pense que c'est toujours essayer d'être habillé convenablement et au mieux que l'on peut. Et c'est quoi votre particularité, Tina Lobundi Mark? Je pense qu'est-ce qui vous caractérise le plus? Les coupes féminines. Les coupes féminines, j'aime vraiment les choses élégantes et un peu Vous habillez sexy. plus les femmes? Oui. Et c'est plus facile d'habiller les femmes que les hommes, vous trouvez? Qu'est-ce qui est les hommes, c'est plus facile à habiller, je pense. Mais je pense qu'il y a plus de fun à habiller les femmes parce qu'on peut faire tellement de choses. Il y a une grande diversité chez la femme. Vous vous exprimez mieux chez la femme. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous inspire le plus? Tout. Mes voyages, les films. J'avais fait une collection que j'avais appelée Héritage. Et ça, c'était inspiré sur ce que je me rappelle les femmes de ma famille portaient quand j'étais plus jeune, notamment ma grand-mère et tout ça. Donc, c'est vraiment un mélange de tout. Qu'est-ce que vous rêvez de créer pour marquer le plus grand pas de votre carrière? Est-ce que vous avez un rêve comme ça? Je ne sais pas, mais... Ou vous avez déjà créé? Je pense qu'il y a quelque chose à laquelle j'ai pensé il y a quelques jours. C'est qu'il y a à peu près 3 ans, j'ai été... parce qu'en Europe, on a quelque chose qui s'appelle Vogue Fashion Night, ou Vogue Night Out, ou quelque chose comme ça. Et je me rappelle que j'étais avec une amie et l'actrice Tandy Newton, elle rentrait dans la boutique de Chanel. Et je me rappelle m'être dit, un jour, je vais créer quelque chose pour cette actrice-là. Et j'avais complètement oublié. Et j'ai fait une collection 1 an plus tard où j'avais créé une robe que j'avais appelée Tandy. Mais avec l'esprit qu'un jour, cette actrice hollywoodienne, elle porterait mes vêtements. Et un jour est arrivé l'année dernière. Donc ça, c'était vraiment un moment qui m'a vraiment fait plaisir parce que c'était un rêve et je ne pensais pas que je le réaliserais aussi rapidement. Donc c'est un rêve qui s'est quand même réalisé. Oui, tout à fait. Si vous étiez demandé de choisir un job, notre métier, que deviendrez-vous? Si je veux faire quelque chose d'autre, je pense que je serais quelque chose dans la politique. Peut-être ministre de la culture. Parce que la culture... Mais l'effet que vous soyez créatrice, ça ne vous empêche pas de devenir ministre un jour. Non, exactement. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Et faire des événements, c'est quelque chose que vous je y fais êtes depuis, déjà depuis dans 5 ans. l'event, oui. Voilà, donc je fais ça depuis plus de 5 ans même. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire plus dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'avec Essimbi, on va essayer d'organiser ces événements culturels déjà. Pour la communauté et voir comment les Congolais peuvent venir ensemble et faire des choses. Est-ce qu'il y a une différence entre la création, le stylisme, le modélisme? Pour moi, non. C'est un grand plat avec différents ingrédients, mais qui se marient ensemble. Donc pour moi, c'est la même chose. Je ne peux pas vivre
l'un sans l'autre. Quand je fais parce qu'en Angleterre, par exemple, du stylisme et de la création, c'est pas la même chose. Un styliste, c'est quelqu'un qui habille seulement, et la créatrice, c'est quelqu'un qui fait les vêtements. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est plus difficile selon vous? Ah, je sais pas. Moi, je fais les deux. Donc, je fais beaucoup de stylisme pour des magazines et des éditoriales. Mais aussi, quand j'ai fait la campagne publicitaire de Congo Fashion Week, il fallait juste prendre des looks différents pour créer des atmosphères différentes. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et en faisant mes collections aussi, c'est un autre univers, parce que quand on fait des collections, je pense pas à comment je vais faire un éditorial avec des différents looks, mais ça aide beaucoup après. Ça aide beaucoup. Oui. Après, Tina Lobondi, on va dire que vous avez eu quand même des moments qui vous ont les plus marqué dans votre carrière, non? Par exemple? Je pense mon premier défilé à Mercedes-Benz Fashion Week en Afrique du Sud. C'était un grand moment, parce que je pensais pas. Quand j'ai commencé la mode, j'ai jamais vraiment eu un plan défini de où je serais dans 5 ans et où je voulais amener cette marque. Donc c'était vraiment un moment exceptionnel pour moi d'être sur cette plateforme qui était à un niveau international que j'avais pas connu avant. Et qui m'a donné l'opportunité de travailler avec Marie-Claire, Elle Magazine, et d'être en contact avec de très grandes personnes dans l'industrie de la mode. Donc oui, ça c'était un très grand moment. C'est quoi le secret de votre réussite? Je sais pas, je pense que je travaille très dur. Hein. Être entrepreneur, ça veut dire travailler 7 jours sur 7. Donc je dors pas beaucoup, mais je travaille beaucoup, et j'essaie toujours de. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a quand on est créatif de toute façon. Avoir des idées, il y a toujours des idées. Donc il y a toujours quelque chose d'autre à faire, il y a toujours quelque chose qui peut être amélioré. Et moi, je pense que je suis pas encore arrivée au niveau que j'aimerais être, et c'est vrai que. Ça veut dire que vous n'allez pas lâcher prise? Non, je suis pas encore. Non, j'ai pas encore réussi ce que je veux faire. Et c'est vrai qu'avec Isimbi, c'est un très grand challenge que je me suis mis. Mais ça me fait déjà très plaisir de voir où on en est après seulement 1 an, et les gens avec qui on s'est associés, les gens qui vont supporter l'événement qui se passera le 19 octobre. Et je pense qu'on aura beaucoup plus à venir, et pour moi, ça me fait juste plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui voit le même potentiel que j'ai vu pour la jeunesse congolaise et l'éducation. Il y a encore beaucoup de choses à faire. L'entrepreneuriat de jeunes, vous en avez parlé tout à l'heure, oui. C'est quand même un secteur aujourd'hui qui doit être boosté, surtout en République démocratique du Congo. Oui. On a l'impression aussi que beaucoup des jeunes filles, par exemple, ont des ambitions, mais ils ne savent pas par où commencer. Exactement. Et si vous faites aujourd'hui prodiguer quelques conseils à ces filles qui sont ambitieuses, mais découragées par moments, par l'environnement, par des blocages qu'elles rencontrent dans la vie quotidienne, que diriez-vous à ces femmes ou à ces jeunes filles qui nous suivent? Déjà, je leur dirais de nous contacter sur nos sites de isimbi.org, parce que c'est tous ces problèmes-là qu'on essaie de penser, de réfléchir à l'avance. Comment on va les aider, comment on va créer, parce que créer des ateliers... Il faut créer l'émulation au sein de la jeunesse. Oui, tout à fait. La motivation, c'est pas suffisant, parce qu'on peut être motivé, mais si on a beaucoup de barrières, c'est quand même difficile à bouger, parce qu'il faut nourrir cette... La motivation, pour moi, ça se nourrit. Tu peux pas seulement te réveiller un jour parce qu'il y aura peut-être quelque chose, tu te lèves, le téléphone ne marche pas, ou ça marche pas. Après 1 heure, tu es découragé, tu veux plus rien faire de la journée. Et ça arrive même à moi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut nourrir au quotidien et entretenir. Donc, le conseil que je dirais, c'est vraiment d'avoir un plan. Si tu peux avoir un plan que tu écris, moi j'écris tout. Comme ça, je n'oublie rien, mais avoir un planning business. Voilà, même pas un planning business, parce que ça trop demande. Grand. Exactement, et ça demande plus d'efforts. Mais écrire ce que tu veux, avoir une vision claire de où tu veux aller et ce que tu veux faire. Si tu veux devenir styliste, par exemple, ça devrait être
sur le haut de ta liste. Je veux être styliste. Comment je vais arriver là? Avec quelle personne ou quelles personnes pourront m'aider à atteindre ce but et contacter ces personnes. Donc, on a un problème de repère aussi. Exactement. Parce que les jeunes qui aujourd'hui peuvent se référer à vous comme modèle ne se retrouvent pas forcément en cette personne-là, où il y a un grand écart entre le leader et la base. Ça fait donc l'accès. Oui. Moi, je trouve, comment j'ai opéré, par exemple, quand j'ai commencé, c'était la même chose. C'est vraiment quand vous voyez quelqu'un comme une icône, vous vous dites, OK, comment je vais atteindre cette personne parce qu'elle est en haut, moi je suis là et je ne sais pas comment par où commencer. Mais je pense être audacieux et tenter sa chance. Envoyer un email, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et la plupart des gens, ils vont toujours répondre. Ils finiront par répondre. Voilà, et ne pas avoir peur de recevoir un non. Un non peut toujours devenir un oui. Donc être persistant, audacieux et vraiment essayer de contacter les personnes que vous pensez peuvent vous aider à atteindre votre but. Est-ce que vous croyez en l'apport de la jeune femme dans le développement du pays? Bien sûr. Comme on dit, enfin ça a été dit plusieurs fois, les femmes, on a cet atout qu'on peut faire beaucoup de choses en même temps. On peut jongler beaucoup de choses. On est multitâche. Voilà. Donc, moi, je pense que la femme est un très, très grand atout de chaque pays et il faut l'accompagner. Oui, il faut l'accompagner, la soutenir et voir sa vision et voir comment l'aider à atteindre ça. Est-ce que les choses changent, selon vous, en RDC par rapport à cette manière de voir les choses sur la femme? J'espère. De votre point de vue? De mon point de vue, pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple? Je pense qu'il y a besoin de beaucoup de soutien pour les femmes en République démocratique du Congo. Parler et l'éducation est très importante et essayer de s'exprimer ou ne pas avoir peur d'exprimer ses idées parce que c'est comme ça aussi, je me rappelle quand j'ai commencé Isimbi, j'avais une idée qui a beaucoup changé du départ et de où on est maintenant. Et ça aussi, c'est parce que j'ai eu les feedbacks des gens, donc les gens qui me disaient « Ah bah, tu peux pas faire ça parce que soit tu n'as pas les moyens, soit tu n'as pas les connexions. Et ça m'a permis de penser « J'ai pas les connexions, ok, je vais faire les connexions. » Donc c'est cette connexion-là que j'ai besoin, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est là que j'irai. Et c'est ça qui m'a poussée à aller vers des gens que j'avais même peur de contacter, si je puis dire, parce que ils sont à des niveaux où je n'étais pas. Mais avec les gens, voilà, il faut oser. Merci Tina. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Merci beaucoup de Je rappelle que vous êtes créatrice de mode, vous êtes basée à Londres, vous êtes sur plusieurs projets et à Kinshasa même, il faut qu'on le dise, vous êtes là pour Miss Congo aussi. Je suis là pour Miss Congo aussi. Que vous allez accompagner avec votre expertise dans l'habillement. Je suis revenue au Congo pour essayer de travailler avec Miss Congo et de voir comment on peut développer les choses ici. Ça y est, c'est décidé, finir ma vie avec toi. Je suis prêt à tout donner, à tout partager dans tes bras. Pour moi, ce que je voudrais ramener comme atout à la Miss, on a une agence de mannequins qui va prendre la Miss dans leur book et aussi des magazines qui vont couvrir l'événement à l'étranger, donc en Angleterre et en France. Je vais représenter le Congo à World Fashion Week qui se passera à Paris au Louvre en novembre. Et j'aimerais que la Miss de cette année vienne avec moi pour représenter le Congo à ce grand défilé. Donc pour moi, la candidate qui est sortie un peu plus du lot, c'est Andrea. Le regard que tu as fait là, c'était parfait. Freeze.
c'est une fierté pour la République démocratique du Congo de pouvoir voir des figures ou des personnes ou des Congolaises représenter le pays en dehors de nos frontières. Tout à fait. Chapeau bas à vous et Merci bon beaucoup. courage. Merci Madame, beaucoup. Messieurs, merci de nous avoir encore suivis. Ce jour, je vous retrouve sur la même chaîne pour votre magazine Femmes.